Fabienne Synthès, le 18-20. Le monde d'après de Claude Guibal. Claude, ce soir, on s'intéresse au futur de l'Afrique. Or, pas d'avenir pour l'Afrique sans investissement en énergie. Les pays africains sont donc réunis en ce moment à Nairobi, au Kenya, pour un forum africain de l'énergie. Le défi d'une transition énergétique difficile à financer. Oui, Fabienne, le tableau est alarmant. On en a parlé tout à l'heure avec Antonio Guterres. Et ce défi et ce tableau, il n'est pas nouveau. En Afrique, 600 millions de personnes n'ont pas accès à l'électricité. 18% de la population mondiale qui doit donc cuisiner au feu de bois, qui doit donc vivre dans le noir dès le soleil tombé. Les 3/4, Fabienne, des familles africaines n'ont pas accès à la lumière, n'ont pas accès à l'énergie. Or, l'électricité, c'est quand même la clé de l'accès à tout, à l'eau potable, à la santé, à l'autosuffisance alimentaire, l'emploi, l'éducation. Le manque d'électricité en Afrique, ce sont des hôpitaux, des écoles, des entreprises, des usines qui sont tous les jours soumis à des délestages, des usines qui dépendent de générateurs. Tout ça, c'est pollueux, c'est coûteux, alors que le prix des hydrocarbures ont explosé. Et pour vous donner encore un petit ordre d'idée, il vous suffit de savoir que la consommation annuelle d'électricité d'un Africain, c'est l'équivalent de la consommation annuelle d'un frigo aux États-Unis. Et impossible de se développer sans électricité, évidemment, Claude. Et oui, dans notre monde occidental, dans le monde riche, notre grand défi énergétique à nous, c'est de produire propre. Et en Afrique, c'est plus basique que ça. D'abord, il faut produire plus. Et l'équation de base, elle est simple. Alors certes, bien sûr, la pauvreté est à l'origine du manque d'électrification, mais c'est un cercle vicieux. Sans accès à l'énergie, il n'y a pas de développement, pas d'enrichissement possible. Donc il faut de l'argent et l'énergie, ça coûte cher. Alors l'Afrique, je vous disais, c'est 18% de la population mondiale. Or, ce n'est que 5% des investissements énergétiques mondiaux. Le continent africain, il a pourtant un potentiel énorme en solaire, en éolien, en renouvelable. Mais d'abord, l'Afrique, c'est quand même avant tout un énorme réservoir d'énergie fossile. Et oui, beaucoup de découvertes d'ailleurs ces dernières années. Oui, des gros champs gaziers, des champs pétroliers. C'est le cas au Sénégal, notamment sur sa frontière avec la Mauritanie. Pour ne prendre que des gisements découverts entre 2014 et 2016, dont la production va commencer dans quelques mois. Ça va être un bouleversement énorme pour toute l'économie du pays. Le truc, c'est que ce gaz, il attire surtout la convoitise des multinationales étrangères, surtout dans le contexte de la guerre en Ukraine. C'est une parfaite alternative au gaz russe, au détriment, évidemment, des populations locales qui n'y auront pas accès. Et voilà comment, à l'échelle du continent, on voit ça partout. Les 2/3 des nouveaux projets développés en Afrique, ils sont essentiellement tournés vers l'exportation. Et donc le problème, c'est bien de trouver des financements pour développer des projets locaux. Oui, parce que c'est difficile de trouver de l'argent sur place. La majorité des pays africains est au bord du surendettement et leurs services publics ne sont pas en mesure de financer ces projets. Une grande partie de l'énergie produite est perdue parce que les réseaux sont mal entretenus et vétustes et ils ne sont pas financés non plus puisqu'une partie du coût de l'électricité en Afrique, elle n'est pas payée par les consommateurs qui se raccordent souvent illégalement au réseau. Il faut donc trouver de l'argent ailleurs pour financer ces projets. Or, cet argent, il n'arrive plus ou pas vraiment. Même la Chine, hier grand investisseur, n'a plus les moyens d'investir en Afrique. Et le défi, évidemment, c'est d'investir dans le renouvelable. Alors, il faut savoir que l'an dernier, les grandes puissances étrangères, internationales, se sont engagées lors de la dernière COP à ne plus financer de projets impliquant des combustibles fossiles d'ici la fin de l'année. Le problème, c'est que le financement pour le renouvelable, il va pas plus, alors qu'il faudrait quand même cesser d'investir dans le fossile pour tenter de limiter le réchauffement climatique en dessous de 1,5 degré. L'an dernier, les investissements dans les énergies renouvelables ont chuté de plus de 30% en Afrique, et cela, ça ne fait pas les affaires des pays africains qui voient pas comment financer leur transition énergétique de façon significative. L'Afrique du Sud est toujours dépendante à 80% du charbon et le Sénégal, lui, voudrait pouvoir extraire son gaz pour lui-même et accéder enfin à l'indépendance énergétique. Le monde d'après, signé Claude Guibal, tous les soirs de cette semaine. Claude, merci beaucoup. On se retrouve demain.